grandes choses. Tes œuvres sont glorieuses. Oui, tu es le Dieu qui est fidèle et puissant est ton nom. Est-ce qu'on réalise les paroles de ce chant? Dieu fait réellement des grandes choses. Son nom est réellement glorieux. Ses œuvres sont incomparables. Puissant est son nom. Il est le Dieu qui est puissant. Il est le Dieu qui est plus grand que toute montagne qui peut se tenir devant toi. Nous sommes émerveillés en sa présence. C'est ça que ce chant est en train de dire. Que nous puissions juste élever nos voix encore une fois. Oui, Seigneur, nous sommes émerveillés en ta présence. Nous sommes émerveillés devant ta grâce. Nous sommes émerveillés devant tes œuvres. Nous sommes émerveillés, Seigneur, de ce que tu vas faire. Seigneur, nous sommes abasourdis, nous sommes sans voix. Lorsque je vais voir le Seigneur à l'œuvre dans ma vie, je serai sans voix. Comme ce peuple a pu dire dans les psaumes, lorsque l'Éternel délivra les captifs, lorsque l'Éternel nous ramena de Sion, nous étions comme ceux qui étaient dans un rêve. Seigneur, donne-moi d'être comme si je faisais un rêve. Donne à mon frère, à ma soeur, d'être comme s'il faisait un rêve. Tellement ce serait extraordinaire, tellement ce serait hors de l'ordinaire, tellement ce serait beau, tellement ce serait puissant, tellement ce serait quelque chose d'inattendu. Donne-nous d'être comme dans un rêve. Ce que tu vas faire de cette église, donne-nous d'être comme dans un rêve. Tellement ce sera hors de notre portée. On ne pourra pas dire que c'est nous. On ne pourra pas dire que c'est notre force. On ne pourra pas dire que c'est notre intelligence. On pourra tout simplement dire que c'est Dieu. On pourra tout simplement dire que c'est Dieu. On va tout simplement te remettre la gloire. C'est toi qui l'as fait, Seigneur. C'est toi qui l'as fait. Que ton nom soit glorifié en ces lieux, Seigneur Jésus. Reçois toute la gloire. Reçois notre louange. Reçois nos prières. Reçois nos chants d'allégresse. Reçois nos cris de joie. Reçois nos acclamations, Seigneur. Nous t'aimons, Papa. Nous t'aimons. Nous t'aimons, Jésus. Nous t'aimons. Nous t'aimons, Seigneur. Nous t'aimons, Seigneur. Nous t'aimons, Seigneur. Alléluia. Alléluia. On peut prendre place dans la maison de Dieu. Alléluia. Je suis tellement heureuse d'être avec vous aujourd'hui. Je suis toujours nerveuse lorsque je dois prêcher. La veille de la prédication, c'est toujours le jour où je dors moins bien. Parce que je sais que ce n'est pas le fruit de ma méditation, de mon intelligence, mais c'est Dieu qui doit parler à son peuple. Et c'est une grande pression. On va lire ensemble un texte. Il se trouve dans 2 Rois. 2 Rois 6, les versets 8 à 17. 2 Rois 6, versets 8 à 17. Deux Rois 6, 8 à 17, la Bible dit « Le roi de Syrie était en guerre avec Israël, et dans un conseil qu'il tint avec ses serviteurs, il dit « Mon camp sera dans un tel lieu. » Mais l'homme de Dieu fit dire au roi d'Israël « Garde-toi de passer dans ce lieu, car les Syriens y descendent. » Et le roi d'Israël envoya des gens pour s'y tenir en observation vers le lieu que lui avait mentionné et signalé l'homme de Dieu. Cela arriva non pas une fois ni 2 fois. Le roi de Syrie en eut le cœur agité. Il appela ses serviteurs et leur dit « Ne voulez-vous pas me déclarer lequel de nous est pour le roi d'Israël ?» L'un de ses serviteurs répondit « Personne, ô roi mon Seigneur. Mais Élisée le prophète qui est en Israël rapporte au roi d'Israël les paroles que tu prononces dans ta chambre à coucher. » Et le roi dit « Allez et voyez où il est, et je le ferai prendre. » On vint lui dire « Voici, il est à Dothan. » Il lui envoya des chevaux, des chars et une forte troupe qui arrivèrent de nuit et qui enveloppèrent la ville. Le serviteur de l'homme de Dieu se leva de bon matin et sortit. Et voici, une troupe entourait la ville avec des chevaux et des chars. Et le serviteur dit à l'homme de Dieu, « Ah, mon Seigneur, comment ferons-nous » Il répondit, « Ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. » Élisée pria et dit, « Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. » Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. Amen. Aujourd'hui, je parle sur le thème, si vous avez vu sur les réseaux sociaux, on avait fait une affiche, « Seigneur, ouvre mes yeux ». Seigneur, ouvre mes yeux. Est-ce que tu peux dire, Seigneur, ouvre mes yeux? Seigneur, ouvre mes yeux.
Vous savez, moi, je porte des lunettes depuis que je suis enfant. Mais et j'étais l'une des seules personnes qui portait des lunettes dans mon entourage. Mais avec les années, je me rends compte que maintenant, beaucoup de plus de personnes ont rejoint mon club. De plus en plus de personnes commencent à porter des lunettes. Et lorsque je parle à ces personnes qui portent des lunettes aujourd'hui, ils disent tous la même chose. Ils ont tous le même langage. Ils disent « j'ai résisté ». J'ai résisté le plus longtemps possible. Et à un moment donné, je n'en pouvais plus. J'étais obligée de mettre des lunettes. Ils ont résisté. Pourquoi? Parce qu'ils se sont rendus compte qu'à un moment donné, le fait de ne pas porter des lunettes faisait d'eux un danger pour eux-mêmes et pour les autres. Parce qu'ils commençaient à se rendre compte que la nuit, lorsqu'ils conduisaient, s'ils faisaient une certaine heure, si le soleil s'était couché, ça devenait de plus en plus difficile pour pouvoir voir clairement. Et donc, ils ont dû se résoudre à l'idée de prendre des lunettes. Et aujourd'hui, on parle des choses beaucoup plus spirituelles. Mais par cette introduction, par cette anecdote, je vais vous faire comprendre que c'est une décision que vous devez faire, de porter des lunettes spirituelles. C'est une décision que vous devez faire, de dire, Seigneur, ouvre mes yeux. Est-ce que je vois ces choses de la bonne manière? Est-ce que je les vois clairement? Lorsqu'on a justement cette vue qui est un peu brouillée, on peut voir les choses un peu floues, mais on arrive à se débrouiller. J'ai dit, moi, je porte des lunettes depuis que je suis petite. Donc, ça veut dire que le matin, quand je me réveille, parce que je suis myope, parce que j'ai une myopie, il y a des choses que je ne peux pas faire, mais je peux me débrouiller. Je vois flou, donc je sais me lever, je sais faire ma petite routine. Mais pour que vraiment ma journée puisse bien commencer, il me faut mettre mes lunettes. Je pourrais sortir, je pourrais conduire, je connais mon quartier. Mais si je ne veux pas causer d'accident, je dois mettre mes lunettes. J'aimerais vous inviter à arrêter de tâtonner dans la vie. Je peux tâtonner dans ma maison, je pourrais me débrouiller. Mais si je veux vraiment bien voir, je dois mettre mes lunettes. Et des fois, dans la vie, on est comme ça. On se débrouille un peu. Des fois, ça marche, des fois, ça ne marche pas. Des fois, on prend une décision qui fonctionne, des fois, on prend une décision qui ne fonctionne pas. Et parce qu'on se débrouille un peu, on ne prend jamais le temps de s'arrêter, de dire, mais est-ce que ma vision, elle est vraiment claire? Comme quelqu'un dans le naturel, à un moment donné, va se dire, non, je dois aller voir un optométriste qui regarde vraiment mes yeux. Est-ce que je vois vraiment bien? Mais pourquoi nous, en tant qu'enfants de Dieu, on tâtonne? On n'est pas trop sûr. Mais on se dit, bon, je me débrouille quand même, ça va. Mais j'aimerais t'inviter à être comme les gens de mon entourage. À un moment donné, de te rendre compte que quand ta vision est floue, ça devient un danger, non seulement pour toi, mais aussi pour les gens autour de toi. Quand ta vision est floue, il y a des décisions que tu vas prendre qui vont t'amener dans l'erreur. Quand ta vision est floue, des fois tu vas t'arrêter alors que Dieu te demande de continuer. Quand ta vision est floue, des fois tu vas continuer où Dieu t'a demandé d'arrêter. Quand ta vision est floue, tu ne sais pas par quel chemin prendre. Quand ta vision est floue, tu mets en danger ta destinée et la destinée des gens qui sont connectés à toi. Alors on va dire ensemble ce matin, Seigneur, ouvre mes yeux. Seigneur, ouvre mes yeux. Dans ce contexte ici, dans ce texte, on voit qu'il y avait une guerre entre le roi de Syrie et le roi d'Israël. Et chaque fois que les Syriens voulaient attaquer Israël, Élisée, le prophète, rapportait au roi d'Israël la stratégie des Syriens. Donc à chaque fois, le peuple d'Israël arrivait à détourner les Syriens de leur attaque. Et à un moment donné, le roi s'est dit, mais est-ce qu'il y a un espion au milieu de nous? Est-ce qu'il y a une taupe ici qui rapporte à Élisée les choses pour que Élisée puisse avertir le roi d'Israël pour qu'il échappe à nos pièges. Et le serviteur va dire à Élisée, au roi de Syrie, c'est pas nous. C'est qu'il y a quelqu'un qui s'appelle Élisée, qui est un prophète, et c'est lui qui révèle nos secrets. Comme l'armée des Syriens, le diable, il trame des choses. Le diable est en train de projeter des choses. Le diable est en train de mettre des pièges sur ta route. Mais tu te dois d'être une personne justement qui va être avertie pour pouvoir détourner les plans de l'ennemi. Le diable a des attaques qu'il prévoit pour nous. Mais c'est à nous de dire, Seigneur, ouvre mes yeux. Seigneur, ouvre mes yeux pour que je sois sensible aux attaques de l'ennemi. Alors ce texte ici ce matin va nous apprendre 4 leçons. 4 leçons qu'on doit tirer de ce texte et dire, Seigneur, ouvre mes yeux. La première leçon, je viens de le dire, se trouve dans 2 Rois 6 au verset 12. La Bible dit, c'est le serviteur qui a dit au roi de Syrie, « Mais Élisée le prophète, qui est en Israël, rapporte au roi d'Israël les paroles que tu prononces dans ta chambre à coucher. » La première leçon qu'on doit tirer ce matin, c'est que tu dois être une personne spirituelle.
Tu dois être une personne spirituelle. Je dois être une personne spirituelle. On dit, Seigneur, ouvre mes yeux. Nous devons être des gens spirituels. Vous savez, la vie ne se limite pas aux 5 sens. Ce n'est pas juste ce que tu vois avec ton œil physique, ce que tu peux toucher, ce que tu peux entendre, ce que tu peux sentir. La vie ne se limite pas à ça. Il y a tout un monde spirituel. Et pour savoir déjouer les manigances de l'ennemi, nous devons être des personnes spirituelles. Tu dois être une personne spirituelle. Tu ne peux pas juste te dire, je veux m'asseoir sur mon intellect. Il y a des choses dans la vie que ton intelligence humaine ne pourra pas décanter. Il y a des choses dans la vie que la sagesse que tu as acquis au fil des années ne pourra pas décanter. Que ton expérience ne pourra pas décanter. Que tes relations ne pourront pas décanter. Il y a des choses qui sont au niveau spirituel. C'est juste une personne spirituelle qui peut sentir que ici, il y a quelque chose qui ne va pas bien. Ici, il y a une situation qui est anormale. Seigneur, ouvre mes yeux. Je vois un problème avec mon enfant. Je vois une situation de maladie ici. Mais je vois que ce n'est pas juste quelque chose de cyclique. Ce n'est pas juste la grippe comme d'habitude. Seigneur, ouvre mes yeux par rapport à cette situation-là. C'est comment est-ce que Dieu arrive à ouvrir nos yeux? C'est si on est des gens spirituels. Le peuple d'Israël avait avec eux un homme spirituel. Un seul homme spirituel a pu sauver toute une nation. Qu'est-ce que la citadelle deviendront si au milieu de nous, nous avons des gens spirituels? Des gens qui peuvent regarder des choses à l'avance. Des gens qui peuvent venir, non Seigneur, pasteur, en ce moment-ci, je sens qu'on doit aller dans les rues prier pour les gangs de rue. Je sens qu'on doit faire un temps de jeûne. Seigneur, pasteur, je sens que voici la direction qu'on doit prendre. Il y a beaucoup de choses qu'on essaie de résoudre de façon naturelle alors que c'est des choses spirituelles. Et le diable veut nous mentir en nous faisant voir le côté spirituel comme un côté un peu foufou, un côté un peu bizarre. Et parce qu'on a vu des excès, on pense que si on est vraiment des chrétiens qui sont très matures, on est des chrétiens qui sont réservés, donc on ne va pas juste tout spiritualiser. Voilà. Et quand on dit tout spiritualiser, c'est une façon de dire, on ne va pas spiritualiser, on ne va pas regarder au spirituel des choses qu'on peut voir de façon naturelle. Mais lorsqu'on est une personne spirituelle, on est aussi une personne sage. Une personne spirituelle est une personne sage. Elle saura dire, là tu peux aller là, là tu peux aller là. On le voit dans ce texte ici que par la suite, lorsque l'armée de Syrie s'est retrouvée en plein Samarie et que le roi d'Israël a dit, est-ce qu'on doit les attaquer? Élisée était une personne sage, il a dit non, donne-leur à manger, laisse-les rentrer chez eux. Donc une personne spirituelle n'est pas une personne qui est folle, une personne qui est bizarre. C'est une personne qui est remplie de sagesse parce que l'Esprit de Dieu est aussi un esprit de conseil. Mais l'Esprit de Dieu est un esprit de puissance. Et il y a des choses dans lesquelles tu dois arriver dans ta vie, tu dois monter de niveau et être une personne spirituelle. Est-ce que tu peux dire, je suis une personne spirituelle? Je suis une personne spirituelle. Ouvre mes yeux, Seigneur. Le psaume 119 au verset 130, un verset que j'aime beaucoup. Il dit, la révélation de ta parole est claire. Elle donne de l'intelligence aux simples. La révélation de la parole de Dieu. Vous savez, des fois, on se complique la vie en se comparant aux autres. Peut-être que non, tu n'as pas un post-doctorat, mais tu n'en as pas besoin. La révélation de la parole de Dieu va éclairer ton intelligence. Peut-être que tu n'as pas fait des grandes études, tu n'en as pas besoin. La révélation de la parole de Dieu va éclairer ton intelligence. C'est la révélation de la parole de Dieu qui éclaire. Et il est temps, en tant qu'enfant de Dieu, qu'on valorise cette parole. Oui, nous devons faire des grandes études. Oui, nous devons faire beaucoup de choses. Mais je vous assure qu'il y a des choses qui sont décantées par l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu va te chuchoter quelque chose. Moi, il y a une fois, ça m'avait tellement fait rire. Il y avait une information auquel je n'avais pas accès. Et j'étais comme ça, j'étais là, et la personne me parlait, m'a dit, mais ça, je ne peux pas te dire. Ça, je ne peux pas te dire. Ça, je ne peux pas te dire. Au début, je n'étais pas curieuse, mais à la fin, je me dis, bon, c'est quoi l'histoire qu'elle ne peut pas me dire? Et l'Esprit de Dieu est venu à mon oreille. Il m'a dit, est-ce que tu veux que je te dise? J'ai dit, OK. Et il m'a dit. Et je suis allée vers la personne, j'ai dit, est-ce que la chose que tu ne voulais pas me dire, ce n'était pas ça? La personne était étonnée. L'Esprit de Dieu peut souffler à notre oreille. L'Esprit de Dieu souffle à notre oreille. Nous ne sommes pas dépourvus. Nous avons quelque chose de puissant. On chante des chansons, mais est-ce qu'on le réalise dans la vie de tous les jours? Que peu importe le défi qui est devant toi, ce défi peut être décanté. Peut-être tu te dis, je n'ai pas les relations, je ne connais pas quelqu'un d'important pour décanter ce défi-là. Mais va dans le lieu secret, va dans ce lieu secret-là et tu vas voir le Seigneur te révéler des choses. Dieu révèle, Dieu cherche des gens spirituels à qui il va pouvoir communiquer. Parce que c'est spirituellement qu'on reçoit. C'est comme si moi je parle français, tu parles français. On peut se communiquer. Mais si moi je parle français, toi tu parles péruvien, ça va être compliqué. Et c'est ça qui se passe en tant qu'enfant de Dieu. On crie, mais on n'est pas syntonisé. Notre oreille n'est pas spirituelle. On est bloqué par ce qu'on voit de nos propres yeux.
On s'arrête à une situation de façon naturelle, alors que Dieu a des instructions à nous donner si simplement nous pouvions monter de niveau, être des gens spirituels. Ta famille a besoin que tu sois une personne spirituelle. Ton couple a besoin que tu sois une personne spirituelle. Tes enfants ont besoin que tu sois une personne spirituelle. Le Québec a besoin que nous soyons des chrétiens spirituels. Qu'on n'arrête pas d'aller de loi en loi. Que nous-mêmes, nous commençons à monter à la chambre haute en disant, Seigneur, nous réclamons cette nation pour toi. Nous réclamons ce peuple pour toi. Dieu a besoin que nous soyons des gens spirituels pour détourner les attaques de l'ennemi comme Élisée a pu le faire. La deuxième leçon que nous devons apprendre à partir de ce texte, c'est qu'une bonne vision des choses nous permet de percevoir les choses telles qu'elles sont. Une bonne vision nous permet de percevoir les choses telles qu'elles sont. Comme j'ai dit tout à l'heure, moi, le matin, quand je me réveille, il faut que si je n'ai pas laissé mes lunettes à côté de mon lit, jusqu'à ce que je les retrouve, c'est un peu compliqué. Je vois un peu flou. Je dois tâtonner pour trouver ce que je cherche. Je dois y aller par instinct parce que je me rappelle que j'avais laissé ça ici. Mais je ne vois pas clairement. Mais une bonne vision, quelqu'un qui a une vision 20 sur 20, lorsqu'on va chez l'optométriste, qu'est-ce qu'il nous fait? Il nous fait des exercices jusqu'à ce qu'il voie à quel niveau on voit bien. Pourquoi? Parce que l'œil, c'est cet organe que Dieu nous a donné, qui nous permet de capter, de percevoir les choses, de voir les choses distinctement, d'avoir une certaine sensibilité, d'avoir une acuité, ça veut dire une précision. Je regarde, je vois que c'est telle personne, je vois que c'est telle forme. C'est notre œil physique qui nous permet de voir ces choses-là. Notre œil physique fait des choses rapidement. Si on avait les yeux fermés, on pourrait tâtonner, ça va prendre du temps à ce que je comprenne que c'est une chair. Mais parce que j'ai les yeux ouverts, je le vois tout de suite. Mais si spirituellement nous avions les yeux ouverts, si nous avions cette bonne vision, ou peut-être que tu as vu que non, c'était juste une dispute qui vaut la peine que tu mettes fin à ton mariage. Tes yeux spirituels te montrent que non. Ici, il y a le problème, ce démon-là. C'est le démon qui avait attaqué ta tante, qui avait attaqué ta grand-mère, qui avait attaqué ton beau-frère. C'est le même démon qui est en train de venir voler ton couple. Si tu as les yeux ouverts pour voir, si tu as les yeux ouverts pour voir tes finances, avec l'œil de l'esprit, tu verras que non, le fait que tu passes d'emploi en emploi, ce n'est pas parce qu'il y a une récession, c'est parce qu'il y a quelque chose quelque part qui ne veut pas que tu prospères, qui est en train de retenir tes finances. Et si tu ne fais rien, tu vas juste penser qu'il faut juste que je retourne chez Randstad, qui me donne un nouveau contrat. Non, 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 non. À un moment donné, tu vas dire non, je dois vivre une stabilité dans mes finances, je dois vivre une stabilité dans mon emploi, je dois aller de gloire en gloire. Si tu ouvres les yeux pour avoir la bonne vision. Et cette bonne vision-là, on en a besoin. La Bible dit dans Matthieu 6, 23, « Si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, combien grandes seront ces ténèbres? Si ton œil est en mauvais état, tout en toi sera dans les ténèbres. » C'est tellement fort comme phrase. Alors, est-ce que nos yeux sont ouverts? Est-ce que notre œil est en bon état? Est-ce qu'on est même conscient qu'on est aveugle? Est-ce qu'on est même conscient qu'on a besoin que nos yeux s'ouvrent? Parce que si on n'est pas conscient, on va continuer à avancer. C'est à nous de demander, Seigneur, ouvre mes yeux. Bartimée était aveugle le long du chemin, en train de mendier. Mais Jésus lui demande, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Tu te dirais, mais quelle question? Je suis aveugle et je mendie. C'est logique ce que je veux que tu fasses pour moi. Mais Jésus te pose la question parce qu'il veut que tu dises, Seigneur, j'ai besoin que tu m'ouvres là, que tu me donnes la vue. J'ai besoin que mes yeux soient ouverts. Il faut que tu réalises ce besoin-là. Si tu continues à penser que la façon dont tu vois les choses, c'est la bonne manière, c'est ton intellect, c'est tes moyens, c'est ta force qui va te permettre d'acquérir ceci, d'acquérir cela, ben le Seigneur va juste te regarder. Mais si tu as l'humilité ce matin, dire Seigneur, ouvre mes yeux. S'il y a un domaine de ma vie que je n'ai pas compris, s'il y a un domaine de ma vie que je ne maîtrise pas, s'il y a des choses qui sont encore floues, je pense qu'elles sont clairement, en fait, elles sont floues, ouvre mes yeux. Vous savez, je vous ai dit que je porte des lunettes depuis que je suis petite. Mais avant, je ne savais pas que j'avais besoin de lunettes, en fait. J'ai commencé à porter des lunettes, j'avais 10 ans. Mais je voyais mal depuis longtemps. D'aussi longtemps que je me souviens, je ne voyais pas très bien. Mais c'est comme je voyais comme ça, je pensais que c'était comme ça qu'on voyait. Et c'est comme avec les années, la myopie se dégradait. Et tout d'un coup, à l'école, je me rendais compte que, tiens, il fallait que je m'assoie sur les premiers bancs. Parce que si j'étais derrière, c'était compliqué pour moi. Et c'est comme ça. Quand on me disait, va chercher quelque chose, et je ne le trouvais pas, on dit, mais tu ne vois pas, c'est juste là. Ah, il y a un problème.
c'est comme ça qu'on a dû détecter que j'avais un problème et arriver chez l'optométriste, on a vu effectivement, elle a besoin des lunettes. Et le jour où j'ai mis les lunettes, j'ai fait « Ah, c'est comme ça! Donc c'est comme ça que vous viviez, vous ne m'aviez pas dit. » En tant qu'enfant de Dieu, est-ce qu'on peut faire cette prière, ce cri de Bartimée, « Seigneur, que je recouvre la vue ». Il y a des domaines dans nos vies dont on ne voit pas clair. Il y a des domaines dans nos vies dont on voit flou. Il y a des domaines dans nos vies, on pense que c'est comme ça, mais ce n'est pas ça. Et Dieu a besoin d'ouvrir nos yeux. Et Dieu veut ouvrir nos yeux. Tu as besoin que tes yeux spirituels soient en bon état. Alors ouvre mes yeux, Seigneur. Ouvre tes yeux pour que tu puisses voir les choses telles qu'elles sont. Que Dieu ouvre tes yeux, que tu puisses voir les choses telles qu'elles sont. La troisième leçon qu'on peut tirer de ce texte va se trouver dans 2 Rois 6, au verset 15 à 16. Le serviteur de l'homme de Dieu se leva de bon matin et sortit. Et voici une troupe entourait la ville avec des chevaux et des chars. Et le serviteur dit à l'homme de Dieu, donc il dit à Élisée, « Ah, mon Seigneur, comment ferons-nous » Et Élisée lui répondit, « Ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. » La troisième leçon qu'on doit tirer, alors qu'on parle de « Seigneur, ouvre mes yeux ». La troisième leçon est que le diable voudra toujours te présenter les choses d'une manière qui te pousse à croire que Dieu t'a abandonné. Le diable va vouloir te présenter les choses dans un angle qui te montre que tu es tout seul, dans un angle qui te montre qu'au point où tu es rendu, Dieu n'est plus avec toi. Vous vous rendez compte que le serviteur a dit à Élisée, « Ah, mon Seigneur, que ferons-nous » Le serviteur était paniqué. Mais pourtant, c'était le même Élisée qui rapportait les paroles du roi de Syrie, n'est-ce pas? Le serviteur le savait. C'était le même Élisée qui avait fait remonter la hache qui était tombée dans l'eau. On le voit le texte précédent, avec juste un morceau de bois. C'est le même Élisée qui était allé chez la Sunamite, qui a parlé, cette femme qui était stérile est devenue enceinte. C'est le même Élisée, alors que l'enfant de cette femme est décédé, Élisée a prié et cet enfant est revenu à la vie. C'est le même Élisée que dans 2 Rois 4, il y a une femme qui arrive, elle est veuve, elle a 2 enfants, elle dit, mon mari qui était ton fils, un des fils des prophètes, il est mort, je suis là, je n'ai plus rien. Les créanciers menacent de prendre mes enfants, de les mettre en esclavage, je n'ai plus rien. Et Élisée va lui dire, va chercher des vases, mets de l'huile. Elle va mettre de l'huile autant qu'il y a de vases. Et cette femme va pouvoir payer ses dettes. C'est le même Élisée. C'est le même Élisée d'ailleurs qui a dit une parole et Naaman, qui était lépreux, a été guéri de sa lèpre. C'est le même Élisée qui, à Géasi, a envoyé la lèpre à Géasi. Donc le serviteur qui était là connaissait déjà tout ce que Dieu avait fait au travers de la vie d'Élisée. Mais il est arrivé à un point dans sa vie où la pression des Syriens l'a fait oublier tout ça. Et il a dit à Élisée, mais qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va devenir? Il s'est mis à paniquer. J'aimerais te dire que ouvre tes yeux pour voir les choses comme Dieu les voit, pour voir la position stratégique que Dieu t'a donnée, pour voir que tu n'es pas tout seul, pour voir que Dieu a toujours été avec toi et Dieu va encore être avec toi. Vous voyez la pression des circonstances. Qu'est-ce que ça peut faire dans la vie de quelqu'un? Il n'est pas il n'est pas au loin, il n'est pas peut-être dans le camp d'Israël et il voit au loin. Il est avec Élisée. Il est avec un homme de Dieu qui a fait 2 fois plus de miracles qu'Élie. Il est avec un homme de Dieu puissant. Il a vu lui-même les miracles de ses propres yeux. Mais devant la pression de l'armée des Syriens, il a tout de suite oublié. Et des fois, on lit la Bible rapidement. Et on juge ces gens-là, on dit, mais le peuple d'Israël, vraiment, ils avaient le cou raide. Ah, mais eux, vraiment. Ah, mais eux, vraiment. Mais on est pareil dans nos propres vies. Combien de fois est-ce qu'on a crié à Dieu comme si Dieu n'avait jamais rien fait dans nos vies? Combien de fois la pression des Syriens, pour le peuple d'Israël, c'était l'armée des Syriens vraiment qui était là avec des chars, avec des chevaux. Pour toi, peut-être, c'est le problème dans ton couple. Pour toi, peut-être, c'est ton manque d'emploi. Pour toi, peut-être, c'est la situation économique. Pour toi, peut-être, c'est un problème relationnel. Pour toi, peut-être, c'est une situation médicale qui vient te mettre une pression qui te fait oublier tout ce que Dieu a déjà fait dans ta vie. Et tu commences à paniquer, à dire, Seigneur, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va devenir? Et c'est ça, dès que tu fais ça, c'est que le diable t'a eu. Il t'a mis dans un coin. Il t'a fait regarder ta vie dans un certain angle. En te faisant oublier ce que Dieu fait, ce que Dieu a déjà fait dans le passé. J'aimerais t'inviter à prendre note de ce que Dieu a déjà fait dans ta vie. Parce qu'on oublie. Ne te fie pas à ta mémoire. Lorsque tu vis une victoire avec Dieu, écris-le quelque part.
Parce que tu vas oublier. Et lorsqu'un autre challenge, un autre défi va arriver, tu risques d'oublier. Tu risques de faire comme ce serviteur. Mais qu'est-ce que je vais devenir? Et tu vas te mettre à paniquer. Et quand tu vas paniquer, tu vas ouvrir la porte à la peur. Quand tu vas ouvrir la porte à la peur, tu vas ouvrir la porte à son ami le doute. Quand tu vas ouvrir la porte à son ami le doute, son cousin l'incrédulité va venir. Et là, à ce moment-là, tu seras KO. Mais si tu dis non, je ne veux pas me fier à ma mémoire, je vais noter. Je vais noter ce que Dieu a fait. Mon âme, rappelle-toi, souviens-toi. Qu'est-ce que Dieu a déjà fait dans ta vie? Il y a des moments comme ça, lorsque la pression de l'armée des Syriens, je ne sais pas comment s'appelle l'armée des Syriens dans ta vie, mais lorsque la pression de cette armée des Syriens vient, tu dois t'asseoir et te rappeler tout ce que Dieu a déjà fait. La Bible dit que dans le livre d'Esther, que le roi n'arrivait pas à dormir, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, sortez-moi les annales, le livre des chroniques. Et là-dedans était écrit tout ce qui avait déjà été fait pour le roi. Le roi avait oublié que Mardochée l'avait sauvé, que Mardochée avait réussi à déjouer un complot contre lui. Et c'est là que le roi s'est dit, mais tiens, qu'est-ce qu'on avait même fait pour ce Mardochée-là? Et le roi s'est souvenu de lui. Mais de la même manière, nous aussi, on doit avoir un livre des chroniques de Dieu dans nos vies. Je ne sais pas pour vous, je ne sais pas si c'est l'âge, mais je suis arrivée à un point dans ma vie où quand je vais aller faire les courses, j'écris d'abord dans mon téléphone. Merci, maman Véro. Parce que quand j'arrive, j'étais allée chercher le gel. Je reviens avec du pain, avec du lait. Et dès que j'arrive à la maison, c'est comme si instantanément, je me rappelle, ah mais tiens, j'étais allée chercher autre chose. Je n'ai pas ramené ce que je suis allée chercher. Alors, je ne me fie plus à ma mémoire. J'ai une bonne mémoire, gloire à Dieu. Mais quand même, je ne me fie plus à ma mémoire, j'écris d'abord. Comme ça, quand j'arrive, je regarde et je regarde et je regarde. Je m'assure que j'ai pris tout ce dont j'ai besoin. Ne te fie pas à ta mémoire spirituelle. Écris. Écris, parce que ton âme va oublier. Tu vas oublier ce que Dieu a fait et tu vas te mettre à douter de Dieu. Et des fois, tu écris ce que Dieu a fait et tu rouvres ton cahier. Ça peut être que tu l'as écrit, oui, dans un cahier. Ça peut être que tu es juste assis toi-même avec toi-même. Et tu te dis, Nadine, mais regarde-toi un peu. Regarde d'où Dieu t'a pris. Regarde comment Dieu t'a préservé. Tu te rappelles, tu avais failli faire cet accident. Tu te rappelles de cette maladie. Tu te rappelles de ce résultat que tu attendais. Quand tu es arrivé, on t'a dit, madame, finalement, il n'y a rien, tout va bien. Est-ce que tu te rappelles? Est-ce que tu te rappelles? Seigneur, ouvre mes yeux pour que je me rappelle de ta bonté. Ouvre mes yeux pour que je me rappelle de qui tu es. On a chanté tout à l'heure. On n'est pas devant un homme, c'est le Dieu Tout-Puissant. C'est celui qui tient le ciel et la terre. Et c'est lui qui est notre papa. Est-ce que vous vous rendez compte? Et tu dois ouvrir tes yeux. Je ne sais pas si des fois vous êtes en train de chanter ou de louer ou d'adorer Dieu ou juste de lire sa parole et vous êtes juste comme waouh. Vous êtes émerveillé. C'est comme si votre esprit s'ouvre un peu à capter toutes ces réalités spirituelles. Que Dieu a créé le ciel et la terre. Que Dieu nous a créés, qu'on est unique, que notre corps fonctionne d'une manière qu'on ne peut même pas expliquer, que notre œil peut voir et percevoir et enregistrer toute l'information. Tout de suite, on sait de façon instantanée. On ne sait pas expliquer qu'on a un esprit en nous. Et chaque matin, on se réveille. Ce n'est pas le réveil qui nous a réveillés, ce n'est pas l'alarme. Dieu nous réveille pour qu'on le loue encore une journée de plus. Mais c'est glorieux. Alors devant ça, quand tu commences à garder ça dans tes pensées, mais quelle armée des Syriens peut te faire peur? Quelle armée des Syriens peut te stresser? Tout à l'heure, maman Brigitte disait qu'elle sentait qu'il y avait des gens qui sont tristes. Et moi, j'avais cette pensée qu'on arrive à la fin de l'année. Il y a des gens qui se questionnent. On a dit les choses glorieuses. Bon, on est déjà en octobre. Il y a des gens qui se questionnent, mais qu'est-ce que je vais prendre comme décision? Il y a des gens qui se questionnent, peut-être qu'ils doivent déménager. Il y a des gens qui ont des défis devant eux, qui ont des vrais challenges, comme on dit. Mais Dieu te dit, fais cette prière, fais ce cri, Seigneur, ouvre mes yeux. Ouvre mes yeux, Seigneur. Ouvre mes yeux à ta bonté. Ouvre mes yeux à ta fidélité. Ouvre mes yeux à ton intervention. Ouvre mes yeux. Je sais que tu es là. Ouvre mes yeux pour que je réalise déjà que tu es là. Ouvre mes yeux pour que je sache qu'il y a une armée beaucoup plus grande que l'armée des Syriens qui peut se tenir devant moi. Ouvre mes yeux. Ouvre mes yeux pour que je puisse voir. Alors tu te poses la question comme le serviteur d'Élisée. Ah, mon Seigneur, que ferons-nous? Dieu te dit, comme Élisée a répondu, ne crains point.
Ne crains point, ceux qui sont avec nous sont plus grands que ceux qui sont avec eux. Ne crains point ceux qui sont avec, celui qui est avec toi là, en lui-même là, il est plus grand et plus fort que tout ce qui est au dehors. Alors que tu arrives vers la fin d'année, ne crains point, ne crains point, ne crains point. Ne promène pas des regards inquiets. Ne sois pas déstabilisé. Ne sois pas stressé. Sois dans la paix. Sois dans le calme. C'est dans le calme et la confiance que sera ta force. Sois dans la paix et sois dans le calme. Ne crains point. Ne crains point devant ce dossier. Ne crains point devant cette demande que tu as envoyée. Ne crains point devant ce renouvellement hypothécaire. Ne crains point devant tes enfants qui échouent à l'école. Ne crains point devant cette santé qui est chancelante. Ne crains point. La quatrième leçon qu'on doit tirer, c'est qu'on doit ouvrir les yeux. Seigneur, ouvre mes yeux. Alléluia. On doit ouvrir les yeux pour reconnaître l'intervention divine. La Bible raconte que Agar, bon, vous connaissez l'histoire. Sarah a dit à Agar, tu peux y aller. Abraham, tu peux y aller. Puis après, elle a changé d'idée. Bon. Et quand Sarah a eu son propre fils, elle a dit, ah, bon, finalement, Agar, Ismaël, ciao, ciao, bye bye. Et Abraham va les chasser. Il va amener Agar et Ismaël avec une autre dose. J'ai déjà prêché sur ce message quand j'étais en Suisse. En tout cas, un jour, je le reprêcherai peut-être. C'est vraiment un message très profond. Lorsque Agar et Ismaël se retrouvent dans le désert, à un moment donné, l'eau qu'ils avaient est terminée. Alors que l'eau est terminée, Agar promène des regards inquiets. Elle se dit, ça y est, je vais mourir ici avec mon fils. Et la Bible dit que Dieu a entendu les cris de l'enfant et l'ange de l'Éternel va venir. Il va dire, Agar, pourquoi tu pleures? Et la Bible dit, Genèse 27 au verset 19, Dieu ouvre les yeux d'Agar, elle aperçoit un puits avec de l'eau, elle va remplir l'outre et elle donne à boire à son fils. Ouvre mes yeux pour reconnaître l'intervention divine. Après que Agar a eu une conversation avec Dieu, Dieu a ouvert ses yeux, elle a vu qu'il y avait un puits d'eau, qu'elle pouvait aller avec son outre prendre de l'eau pour abreuver son fils et elle, et qu'elle allait vivre. Tu dois prier pour que Dieu ouvre tes yeux, pour que tu aies la bonne réaction. Que Dieu ouvre tes yeux pour que tu voies son intervention. Que Dieu ouvre tes yeux pour que tu voies sa solution. Dieu était là. Et alors qu'il a eu cette conversation avec Agar, ses yeux se sont ouverts. Et Agar s'est dit, tiens, donc il y avait un puits qui était là, je ne le voyais pas. J'étais prêt à mourir avec moi et mon fils, alors qu'il y avait une intervention de Dieu. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé de perdre vos clés. Et là, tu fouilles. Tu fouilles. Tu es sûr que tu avais fouillé dans ce sac-là. Mais tu fouilles, et tu reviens. Et bizarrement, elles sont là, les clés. Et elles étaient là. Mais tes yeux n'étaient pas ouverts pour les voir. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, il y a une solution que Dieu a déjà pourvue. Tu dois juste dire, Seigneur, ouvre mes yeux pour que je voie cette solution. Ouvre mes yeux pour que je voie cette stratégie. Ouvre mes yeux pour que je voie ce puits d'eau. Dieu a une solution pour toi. Dieu ne laisse pas ses enfants. Il est un père responsable, comme il y a des gens qui aiment chanter, d'un très beau pays. Il est un papa très responsable. Il ne laisse pas ses enfants se débrouiller tout seuls. Dieu est avec nous. Alors que tu t'attends, alors que tu te sens coincé, ça veut dire qu'il y a un problème. Si tu es coincé, c'est qu'il y a un problème. Seigneur, ouvre mes yeux. Ça veut dire qu'il y a quelque chose que je n'ai pas bien vu. Il y a une partie que j'ai manquée. Ouvre mes yeux. Je veux repartir encore dans le même circuit. Je vais encore retourner fouiller dans ce sac-là. Je vais encore retourner chercher. Sûrement que la solution, elle est quelque part. Seigneur, ouvre mes yeux. Dieu doit ouvrir nos yeux. Le serviteur a dit, Élisée a dit à ses serviteurs, il a prié, Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie l'armée qui était là. Pour qu'ils voient l'intervention. Je prie que Dieu ouvre tes yeux pour que tu voies la solution. Ouvre tes yeux par rapport à ta situation, que tu ne la voies pas avec la perspective que l'ennemi veut te donner. La perspective de l'ennemi, c'est te dire, ta vie, elle est fichue. Ça ne sert à rien d'aller à l'église. D'ailleurs, retourne dans le monde. Quand tu étais dans le monde, tu avais moins de problèmes. C'est sûr que tu avais moins de problèmes, tu étais avec lui. Tu étais avec lui, donc lui, il savait déjà qu'il avait déjà gâché ta vie. Il ne pouvait pas t'embêter plus que ça. Un royaume divisé ne peut pas subsister, Jésus a dit. Alors l'ennemi va te faire voir les choses d'un certain angle. L'ennemi veut te faire voir ton couple d'un certain angle. L'ennemi veut te faire voir ton travail d'un certain angle. Il veut te faire voir ta famille d'un certain angle. L'ennemi veut te donner une façon de regarder les choses. Et tu dois dire, Seigneur, ouvre mes yeux. Ouvre mes yeux pour que je voie ton intervention. Peut-être ton couple,
Dieu a besoin d'ouvrir tes yeux pour que tu vois comment on parle. Des fois, c'est juste question de comment on se parle. Ce n'est même pas ce qu'on se dit. C'est juste la façon dont. Il y a des gens qui sont du matin, il y a des gens qui ne sont pas du matin. Donc, c'est juste de connaître que non, l'autre personne, elle n'est pas du matin. Donc, le matin, il faut aller lentement. Il ne faut pas parler brusquement parce que ça énerve. C'est des petites choses. Peut-être tu es en train d'avoir des problèmes avec ton enfant. Tu te dis, c'est ce pays, on n'aurait pas dû venir. Ce n'est pas une question de ce pays. Dieu doit te donner une stratégie de comment parler à ton enfant. Dieu doit te donner une stratégie, c'est quoi la clé pour accéder au cœur de ton enfant. Peut-être que tu attends par rapport à un travail. Dieu a besoin de te donner une stratégie. Je regardais hier sur les réseaux sociaux une dame qui racontait qu'elle cherchait du travail. Elle voulait travailler chez Marvel, c'est une écrivaine. Et elle a envoyé des CV, on ne l'a jamais pris. Et un jour, elle s'est dit, tiens, il y a des gens qui font de l'informatique. Elle a payé quelqu'un $30 qui trouve l'adresse mail du top de Marvel. La personne lui a donné, elle a payé $30. Hein. La personne lui a donné l'adresse du top exécutif de Marvel avec son assistant. Elle a envoyé son CV directement à eux. Elle leur a écrit. 1 an plus tard, ils l'ont rappelé. Ils ont aimé son contenu. Ils l'ont engagée et aujourd'hui, elle travaille là-bas. Dieu a ouvert ses yeux. Je ne sais même pas si elle est chrétienne, mais je vais mettre ça sur le compte de Dieu. Dieu a ouvert ses yeux parce que l'ennemi ne te donne jamais des bons conseils. Donc, on va mettre ça sur le compte de Dieu. Dieu a ouvert ses yeux pour qu'elle voie une stratégie. Ou d'autres personnes auront envoyé CV après CV, CV après CV. Après, elle dit, j'abandonne. C'est pourquoi j'ai même fait ça. Je vais me recycler en autre chose. Dieu l'a donné une stratégie. Envoie ton CV à ces 2 personnes-là. C'est juste là-bas. Ça va finir par payer. C'est ça que j'ai envie de dire. Ouvre tes yeux, c'est par rapport à ta vie personnelle. Dans nos vies, nous avons tous des zones d'ombre, des zones dans lesquelles c'est flou. On a tous des zones dans lesquelles c'est flou. Et dans ces zones floues-là, tu dois te dire, Seigneur, ouvre mes yeux. Et Dieu va te donner une solution. Dieu va te donner une stratégie. Dieu va juste renouveler ton regard par rapport à quelque chose. Et tu vas voir comment tu vas pouvoir avancer. À Agar, Dieu a donné un puits d'eau. À Élisée, c'était des chars. À toi, peut-être, c'est une stratégie. À toi, peut-être, c'est refuser un héritage familial. À toi, peut-être, c'est de se rendre compte qu'il y a des choses qui ne sont pas claires. À toi, peut-être, c'est de commencer à rêver. Il y a des gens qui ne rêvent plus. Vous faites métro, boulot, dodo. C'est du lundi au vendredi, samedi, on fait le ménage et dimanche, on vient à l'église. Mais ouvre mes yeux, Seigneur. Que Seigneur ouvre tes yeux pour qu'il te montre qu'il a des plans et des projets pour toi. Qu'il y a des choses belles que tu peux faire. Que les choses glorieuses ont été aussi dites pour toi. Qu'il a mis des dons et des talents en toi. Que ta vie n'est pas finie. Qu'il y a encore des choses que tu peux faire. Il y a encore un impact que tu peux avoir. Seigneur, ouvre mes yeux pour que je réalise ma valeur. Il y a une jeune fille qui doit dire « Ouvre mes yeux pour que je réalise ma valeur ». Que Dieu puisse ouvrir tes yeux pour que tu réalises que tu es très belle, que tu es très intelligente, que tu ne vas pas te vendre moins cher. Ouvre tes yeux, que Dieu puisse ouvrir tes yeux. Seigneur, ouvre nos yeux en tant qu'Église pour qu'on réalise ce que tu nous as donné, pour qu'on valorise ce que tu nous as donné, pour qu'on travaille, oui, à s'améliorer sur certaines choses, mais pour d'autres choses aussi, on dit non, c'est vrai. Seigneur, on est une famille, c'est une grâce. Hein? On n'est même pas du même père, même mère. Mais l'unité que nous avons, l'amour que nous avons les uns pour les autres, c'est une grâce. Ce n'est pas donné à tout le monde. Seigneur, ouvre nos yeux pour qu'on valorise ce que tu as mis au milieu de nous. Ouvre nos yeux pour qu'on valorise notre équipe de louanges. Ouvre nos yeux pour qu'on valorise les différents ouvriers dans l'église. Seigneur, ouvre nos yeux. Nous devons faire cette prière. Alors, je vais prier avec vous. J'ai dit qu'on doit prier pour que nos yeux s'ouvrent. Et je ne sais pas dans quel domaine est-ce que tu vois flou. Je ne sais pas dans quel domaine tu as besoin d'une intervention divine. Je ne sais pas dans quel domaine l'ennemi a déjà beaucoup travaillé, que tu ne vois plus de solution. Pour toi, c'est mort. Pour toi, c'est fini. Mais j'aimerais prier avec toi ce matin. Si tu te reconnais dans ce cas-là, nous allons prier pour une vision fraîche. Nous allons prier pour une vision renouvelée. Peut-être que tu as besoin de stratégie. Tu es là, tu te dis, mais comment est-ce que je vais conduire cette famille ici? Je regarde mes enfants, ils sont divisés comme pas deux. Et pourtant, je les ai bien éduqués. Mais chacun va de son côté. Seigneur, ouvre mes yeux. Donne-moi comment est-ce que je dois faire pour rassembler ces enfants-là. Comme tu as été dit dans ta parole, que Jérusalem, j'ai essayé de te rassembler. Comme une poule rassemble ses petits. Seigneur, donne-moi d'avoir la force pour rassembler ces enfants-là. Ouvre mes yeux, Seigneur, par rapport à ma situation professionnelle. Il y a des personnes, vous êtes peut-être en recherche d'emploi. Peut-être vous voulez vous réorganiser. Peut-être vous voulez vous lancer en affaires. Vous avez besoin que vos yeux soient ouverts. Vous avez besoin de ne pas
vous basez sur vos 5 sens. Comme ça, on fait essai-erreur. Peut-être ça marche, peut-être ça ne marchera pas. Non, vous avez besoin que vos yeux soient ouverts. Si mes yeux sont ouverts, je sais ici que je ne peux pas descendre, il n'y a pas d'escalier. Mes yeux sont ouverts, je n'ai pas besoin d'essayer. Je sais que ça ne marchera pas. Je sais que je dois aller là. C'est de ça que je veux parler. On doit arriver à un point dans la vie où on a une précision dans les choses. Une précision dans l'esprit parce qu'on est des personnes spirituelles. Alors si c'est votre cas, vous pouvez vous lever où vous êtes. On va tout simplement prier pour que Dieu puisse nous donner une vision renouvelée. Seigneur, nous avons assez tâtonné. Nous arrivons vers la fin de l'année. Et ce que tu as dit, tu vas l'accomplir. Tu as dit que c'était l'année des choses glorieuses. Tu n'as pas menti. Alors Seigneur, je sais que le problème n'est pas de ton côté. Alors moi, je veux m'aligner. Tu vas prier pour t'aligner à ce que tu puisses voir clairement ce que le Seigneur veut faire. Voir clairement la direction de Dieu. Voir clairement ce que le Seigneur en réserve pour toi. Seigneur, oui, ouvre nos yeux. Seigneur, nous prions que nos yeux soient ouverts. Nous ne sommes pas des personnes charnelles, nous sommes des personnes spirituelles. Nous prions que nos yeux soient ouverts pour voir ton intervention. Nous prions que nos yeux soient ouverts pour recevoir la vision qui est fraîche, la vision qui vient de toi. Seigneur, ouvre les yeux de mon frère, ouvre les yeux de ma sœur, ouvre ses yeux, Seigneur, par rapport à son quotidien, ouvre ses yeux par rapport à des projets, ouvre ses yeux par rapport à l'avenir, ouvre ses yeux, Seigneur, où il y a une armée de Syriens qui veut mettre la pression, où l'armée de Syriens veut lui faire croire qu'il ne va pas y arriver, où l'armée de Syriens veut lui faire croire que Dieu a abandonné, que Dieu a oublié, que Dieu n'a plus de projet pour lui. Seigneur, merci, parce que ses yeux sont ouverts pour voir ton intervention, pour voir l'armée, le char, pour voir, Seigneur Dieu, cette grande armée de l'Éternel qui marche pour lui. Seigneur, ouvre les yeux. Seigneur, je ne sais pas le domaine dans lequel c'est flou, mais toi, tu le sais, Esprit de Dieu. Tu connais le domaine où c'est flou dans la vie de chaque personne ici présente. Alors, Seigneur, nous prions. Je fais cette prière d'Élisée. Seigneur, ouvre ses yeux. Ouvre ses yeux, ouvre ses yeux. Merci parce que ses yeux sont ouverts. Merci parce que ce soir, lorsqu'elle va dormir, elle aura un songe, une vision, quelque chose de clair. Merci parce qu'elle va se réveiller et elle va savoir exactement qu'est-ce qu'il faut faire, exactement la décision à prendre, exactement le pas à poser. Merci Seigneur Jésus. Oh le Dieu qui ne nous abandonne pas. Tu nous dis que tu ne nous délaisseras jamais. Tu ne nous abandonneras jamais. Seigneur, tu es avec nous en cette saison encore. Et nous voulons dire tout simplement, Seigneur, ouvre nos yeux. Ouvre nos yeux, Seigneur, à ceux qui ont perdu la joie, parce que les situations sont trop compliquées, parce que l'armée des Syriens les terrorise. Seigneur, ouvre les yeux. Ouvre nos yeux, Seigneur. Ouvre nos yeux et glorifie ton nom au nom de Jésus. J'aimerais faire un deuxième appel, vous pouvez vous asseoir. La Bible dit dans Apocalypse 3, verset 17, et on va terminer par là. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. On a prié que Dieu ouvre nos yeux par rapport à nos vies, par rapport à nos projets, par rapport à nos relations, par rapport à peut-être des décisions qu'on veut prendre. Mais je ne peux pas finir ce message sans parler de la plus grande prière que tu peux faire. Seigneur, ouvre mes yeux pour que je réalise mon état. Que je réalise que j'ai besoin de toi. J'ai dit tout à l'heure que la vie, ce n'est pas juste les 5 sens. La vie, ce n'est pas juste de ce côté-ci. Il y a une autre éternité qui nous attend. Il y a une éternité d'ailleurs qui nous attend. Nous, on est juste du premier côté. Comme avant, quand il y avait les cassettes, il y avait la face A et puis il y avait la face B. On est juste de ce côté-ci de l'éternité. Mais il y a toute une éternité qui nous attend avec Dieu. Et l'ange de l'Éternel Jésus envoie ses lettres aux 7 églises. Et à Laodicée, il dit, tu penses que tu es bien. Mais en fait, tu n'es rien. Tu penses que ça va, mais ça ne va pas. Et on doit faire cette prière. Seigneur, ouvre mes yeux. J'en suis où avec toi? Ouvre mes yeux de mon état spirituel. On en a parlé tout à l'heure que nous devons être des gens spirituels. Ouvre mes yeux de mon état. Et Dieu va ouvrir tes yeux que tu vas voir. Peut-être que tu pries. Oui, tu me dis, je me lève à 5 heures le mardi et le jeudi pour prier, mais tu le fais de façon automatique, de façon routinière, parce que tu l'as toujours fait. Et c'est les mêmes prières que tu répètes. Mais ta connexion, ta communion avec le Seigneur, elle est perdue depuis longtemps. Et avant de prier pour avoir des biens, pour avoir des choses matérielles,
Que Seigneur ouvre nos yeux, que je réalise mon état. Si tu n'as pas donné ta vie au Seigneur, si Jésus n'est pas le maître de ta vie, s'il n'est pas ton Seigneur et ton Sauveur, tu peux faire cette prière avec nous ce matin. Seigneur, ouvre mes yeux. Ouvre mes yeux pour que je réalise que j'ai besoin de toi. Et Jésus se tient à la porte et il est là. Et lorsque Jésus a dit à Bartimée, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Bartimée a dit, je veux recouvrir la vue. Jésus lui a donné la vue. Si tu dis au Seigneur Jésus ce matin, je veux que tu rentres dans mon cœur. Je veux que tu rentres dans ma vie. Je veux que tu prennes le contrôle de ma vie. Jésus va le faire. Il y a beaucoup d'entre nous. On se pense pour des gens spirituels, on n'est pas. On se confie sur nos biens. On se confie peut-être sur notre âge. On se confie sur notre position. On se confie peut-être sur ce qu'on a déjà fait avec le Seigneur, en pensant que c'est ça qui va nous porter. Mais je sentais fortement de la part de Dieu de nous demander aussi de faire cette prière. Seigneur, ouvre mes yeux pour que je réalise. J'en suis où dans ma communion avec toi? J'en suis où dans ma relation avec toi? L'insensé dit en son cœur qu'il n'y a point de Dieu. Mais ici, nous ne sommes pas des insensés. Nous sommes des gens sensés. Et ce qu'on veut, on veut par-dessus tout, c'est réaliser notre besoin de Dieu. Ma prière, c'est que Dieu ouvre tes yeux pour que tu réalises que tu as besoin de lui. Sans Dieu, tu ne peux rien. Sans lui, tu ne peux rien. Mais avec lui, tu peux tout. Tu as besoin de Dieu, pas pour accomplir des choses, juste pour te remplir. Juste pour connecter avec ton esprit. Ton esprit a soif. Ton esprit a faim de Dieu. Et des fois, on remplit notre ventre, on remplit notre chair, on remplit notre corps avec des beaux vêtements. On met notre corps confortable dans des belles maisons. On remplit notre âme peut-être avec des belles sorties. Nos émotions avec des gens autour de nous qui nous font du bien. Mais notre esprit, lui, il a faim. Et ton esprit a faim de quoi? Ton esprit a faim de Dieu et de rien d'autre. Ton esprit n'a pas faim des sorties. Il n'a pas faim d'une plus grande maison. Il n'a pas faim des voyages. Il a faim de la communion avec le Saint-Esprit. Alors je vais prier ce matin. Que Dieu puisse ouvrir nos yeux collectifs. Si tu te sens concerné et tu veux te tenir debout, tu peux te tenir debout. Si tu te sens concerné, mais tu es trop gêné et tu veux rester assis, tu peux rester assis. Peu importe. Dieu voit ton cœur. Mais que ce soit une prière sincère. Seigneur, ouvre mes yeux pour que je vois mon état. J'en suis où avec toi? Je ne veux pas passer à côté de la communion avec toi. Je ne veux pas passer à côté du meilleur cadeau. Le meilleur cadeau, c'est d'être avec toi. Seigneur, je viens devant toi avec ces personnes qui disent, oui Seigneur, ouvre mes yeux. Ouvre mes yeux parce que je puisse voir mon état spirituel. Ouvre mes yeux que je sache, j'en suis où avec toi. Ouvre mes yeux que je réalise, ce n'est pas ma fréquence à l'église qui fait de moi un bon chrétien. Ce n'est pas le nombre de fois que je vais à la ligne de prière qui fait de moi un bon chrétien. Ce n'est pas le nombre de fois que je donne ma dîme, mon offrande qui fait de moi un bon chrétien. Seigneur, c'est la communion avec toi dont j'ai besoin. Merci parce que tu ouvres les yeux de mon frère et de ma sœur pour qu'il réalise à quel point il a soif de toi, à quel point son esprit soupire après toi. Seigneur, merci parce qu'à partir d'aujourd'hui, il fait de toi une priorité dans sa vie. Tu reprends la place qui t'est due. Tu n'es pas une roue de secours pour venir nous aider quand on a des problèmes, pour venir payer nos factures, pour venir nous donner du mariage et des enfants. Tu n'es pas une roue de secours pour répondre à nos besoins. Tu es d'abord notre tout. Tu es d'abord notre tout. Tu es d'abord notre Père. Tu es d'abord notre amour. Tu es d'abord notre joie. Tu es d'abord notre paix. Tu es d'abord l'air qu'on respire, Seigneur. Autant que notre corps physique a besoin de l'oxygène, Seigneur, notre esprit a besoin de toi. Seigneur, je prie maintenant qu'à partir d'aujourd'hui, des prises de décision soient prises. Des prises de décision pour que chaque personne puisse grandir dans la communion avec toi. Pour que chaque personne puisse décider, oui Seigneur, Seigneur, je veux plus de toi. Seigneur, c'est toi que je recherche et personne d'autre. C'est toi qui me remplis et personne d'autre. C'est toi dont j'ai besoin. Merci Seigneur. Parce que tu es fidèle. Tu nous as visités ce matin. Ce n'est pas moi, c'est toi. Tu as été fidèle. Merci pour ce peuple que tu as béni. Merci pour ce peuple que tu as rempli. Merci pour ces cœurs qui ont été ouverts. Seigneur, que la parole qui a été prêchée porte du fruit. Que la parole porte du fruit, Seigneur.
que ces semences portent du fruit, que des vies soient transformées, que des familles soient restaurées. Seigneur, merci parce que les yeux s'ouvrent, les yeux spirituels sont ouverts. L'ennemi a été vaincu. Où est-ce qu'il était en train de gagner du terrain? Merci parce que maintenant on se lève. Nos yeux sont ouverts pour le démasquer. Nos yeux sont ouverts pour voir ses manigances. Nos yeux sont ouverts pour mettre un arrêt à ses manigances, pour mettre un arrêt à ses plans. Comme ta parole a dit, que tu as parlé à la mer et tu lui as donné à la mer de s'arrêter à une certaine ligne. Il y a une ligne que la mer ne peut pas traverser. Aussi fortes sont les vagues. À un moment donné, elles s'arrêtent sur le bord de la plage. Seigneur, merci parce que mon frère et ma soeur s'élèvent maintenant dans son autorité pour arrêter la main de l'ennemi. Ses yeux sont ouverts devant les manigances de l'ennemi et l'ennemi est arrêté dans sa vie. Les ravages de l'ennemi sont arrêtés pour ta gloire, Seigneur. Tu te glorifies dans la vie de tout un chacun. Que toute la gloire te revienne, Seigneur Jésus. Alléluia.